guise d'introduction, je voudrais vous raconter de petites histoires. Parce qu'avec mon quart de siècle d'exercice de ce métier, cet espace temporel a traversé tous les régimes qui se sont succédés à la tête de ce pays. Aussi donc, j'ai eu la chance d'avoir couvert 4 élections présidentielles, dont 2 ont été marquées par des alternances politiques. Et ces élections présidentielles, à l'époque, l'écosystème de l'information n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Il n'y avait en vérité que la presse à papier, les radios et dans une moindre mesure, la télévision. Ce secteur n'était même pas aussi développé. À l'époque, doyen, c'était le beefsteak pour la presse écrite. Nous, c'était l'envoi par fax. Et je voudrais vous raconter une anecdote. En pleine campagne de l'élection présidentielle de 2000, le domicile de Ngiran Ndiaye, Feu Ngiran Ndiaye, du Parti démocratique sénégalais, Cheikh Diop s'en souvient certainement, a été attaqué. Une partie de la maison incendiée à la cité Pilot. Ce jour-là, pour avoir une photo dans le papier du Populaire qui devait paraître le lendemain, j'étais le correspondant du Populaire, il fallait que je m'attache les services d'un photographe. Il va développer les photos. Pour l'envoi des photos, je vais à la gare routière, je paye le billet le transport entre Dakar et Thiès. La photo est réceptionnée à la gare routière par la rédaction pour que le papier soit accompagné le lendemain. C'est dire que l'écosystème a totalement changé. Mais, chers confrères, l'écosystème a changé. Et pour poursuivre avant de revenir sur ça, donc j'ai couvert les élections de 2000, de 2007, de 2012, de 2019, qui se sont déroulées, comme vous le savez, dans des contextes de violence. C'était presque de la même manière. En 2000, par exemple, des slogans porteurs de germes de violence, comme par exemple « Sopi ou la mort », avaient fleuri un peu partout. Et c'est presque dans des clichés analogues que toutes les autres élections présidentielles se sont déroulées. Fort heureusement, le peuple sénégalais est politiquement mûr et est déterminé, sans aucune forme de violence, quand il s'agit d'exprimer son choix électoral. C'est dire qu'une élection présidentielle n'est pas comme les autres, même si toutes les élections sont très importantes, car il s'agit de déterminer l'homme devant hériter des rênes du pays. Ces climats de violence ambiante qui planent durant toute la phase déterminante du processus électoral appellent à un comportement responsable des acteurs des médias. C'est d'ailleurs toute l'importance de la posture patriotique de l'association de la presse locale de Thiès qui a initié ce panel et qui ambitionne qu'un appel retentisse à partir de Thiès pour aller vers des élections apaisées avec des résultats acceptés par tout le monde. C'est tout le sens de ce panel. Et nous avons d'éminents panélistes qui sont avec nous, qui vont introduire le débat. Nous avons d'abord Cheikh Diop de la RTS. Cheikh Diop, personne ne le présente ici. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il est l'un des précurseurs, des grands précurseurs de la presse régionale de Thiès. À l'époque, il était à Walf, avant d'aller à la RTS. Et avant cela, Cheikh Diop est diplômé du CESTI. Il est de la promotion 26, de la 26e promotion. Après de brillantes études ici au lycée Malick Sy de Thiès, où il a décroché son bac, il est allé à l'université Gaston Berger de Thiès, de Ziguinchor,
de Saint-Louis, excusez-moi, l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Et pour la petite histoire, Cheikh Diop est journaliste, mais sachez-le aussi, il est géographe. Donc c'est ce Cheikh Diop-là à qui je vais donner la parole pour amorcer la première partie de ce panel. Si on parle d'équilibre de la presse, le sujet ne date pas d'aujourd'hui. Vous allez aux Archives nationales du Sénégal, vous allez voir qu'il y a eu plusieurs publications qui étaient favorables à un seul candidat qui était François Carbeau. Et en 1914, malgré tout ce soutien de la presse, Blaise Diagne a gagné l'élection de 1914. Alors, pour parler du thème qui nous concerne directement, c'est vrai, on n'a pas commencé à voter en 1960. Le Sénégal, c'est une très vieille démocratie. Déjà, nous, en élection, en 1848 déjà, on a voté ici même au Sénégal. Les gens remontent encore plus loin. Babacar sait très bien ce que je dis, parce qu'en 1789, pendant la Révolution française, des Saint-Louisiens ont fait un cahier de doléances qu'ils sont allés présenter au gouverneur qui était là. Donc, vraiment, l'histoire politique du Sénégal, c'est une très, très, très longue histoire. Cette histoire politique-là, elle est étroitement liée à l'avancée de la presse. Pour aborder le sujet, il me semble extrêmement important de revenir sur certains aspects. C'est-à-dire que la posture des journalistes. La posture des journalistes, c'est quoi? Alors, quand vous êtes en élection présidentielle, moi j'ai identifié 3 scénarios possibles. Le premier scénario, ça concerne plus ou moins le service public de l'information. On désigne un reporter, ben on dit, voilà, c'est Baïssar Diakhaté, c'est lui qui doit suivre tel candidat. Cheikh Diop doit suivre tel candidat. Le problème ne se pose pas trop, parce que là, tout ce qui est en train d'être fait, il est encadré par le CNRA et par la RTS. L'autre scénario que nous avons, on prend des reporters parmi vous, on vous embarque dans des convois de candidats. C'est le deuxième scénario. Donc vous suivez le candidat, s'il va à Matam, vous le suivez, il va à Podor, vous le suivez. Vous allez voir dans mon développement après, toutes les menaces qui concernent les journalistes sont inscrites dans cette catégorie. Maintenant, le troisième scénario, c'est un scénario qui est un peu particulier au Soleil, au journal Le Soleil, et à l'agence de presse sénégalaise. C'est-à-dire qu'eux, ils s'organisent de telle sorte que dans chaque département, le candidat puisse trouver un reporter qui est sur place. Donc, c'est sur ces 3 scénarios que nous allons travailler. Mais je n'ai pas tellement de minutes, 15 minutes, ça, c'est pas beaucoup, mais de toute façon, on va essayer de voir tout ça. Le plus important, c'est le comportement du journaliste pendant cette période de campagne et cette élection qui va suivre, le jour du scrutin. Pourquoi je le dis? Parce qu'on a eu quand même dans l'expérience beaucoup de scénarios regrettables que nous avons vécus et nous ne souhaitons pas que vous soyez dans cette posture-là. La première chose, évitez ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire que vous êtes avec un candidat, au bout d'une semaine, vous avez tellement de sympathie pour le candidat que tout ce qu'il fait pour vous, c'est bon. Vous n'avez plus l'œil du journaliste. Vous êtes avec Macky Sall, mais tout ce qu'il fait, vous dites que c'est bien, que même dans vos comptes rendus, on ne sent pas tellement de recul dans ce que vous faites. Ça, c'est extrêmement grave pour un journaliste. Alors, le conseil que je vous donne, soyez détachés. Soyez détachés des événements. Être détaché des événements, c'est quoi? C'est d'avoir l'œil du journaliste. L'œil du journaliste, ce n'est pas l'œil du militant. Hein? Ce n'est pas l'œil du militant. Donc, ayez l'œil du journaliste. Maintenant, le problème, c'est que
à un certain niveau, c'est un problème de moyens qui se pose. Le problème de moyens, c'est quoi? Vous êtes correspondant dans une région, l'élection présidentielle arrive, vos rédactions souvent ne s'occupent pas de leurs correspondants. Ça, vraiment, il faut avoir le courage de le dire. C'est pourquoi je dis, en vue de l'élection, réclamez vos ordres de mission. Réclamez un papier qui atteste que vous êtes le correspondant de tel journal à Thiès. L'autre considération, ayez chacun d'entre vous votre carte de presse. C'est un sésame précieux. Je sais qu'il y a une commission nationale qui y travaille, je sais qu'il y a certains journalistes qui n'ont pas encore leur carte de presse. Je ne sais pas pourquoi. C'est quand le président est venu ici à Thiès, à la base militaire, la condition pour accéder, il fallait présenter la carte de presse. Et j'ai constaté qu'il y a beaucoup de journalistes qui n'ont pas pu accéder au camp militaire parce qu'ils n'avaient pas de carte de presse. Donc on est à quelques mois des élections. Donc moi, le conseil que je vous donne, vraiment, débrouillez-vous pour avoir votre carte de presse. C'est un sésame précieux pour faire l'élection dans le calme. L'autre chose, ne jouez pas au gladiateur. Le gladiateur, c'est quoi? C'est-à-dire que vous êtes dans une posture qui peut créer des situations. Vous êtes journaliste, vous observez. N'intercédez jamais entre des militants qui se battent. Ce n'est pas votre problème. Rendez compte. OK? Prenez les dispositions pour que vous soyez identifiés. Ça, je le dis par rapport aux militants des partis politiques, mais surtout aux forces de défense et de sécurité. Je sais que le SYNPICS avait mené une campagne de port de gilet à la veille des élections, mais moi j'ai constaté que, vous voyez certaines jeunes dames, je m'adresse aux jeunes dames d'ailleurs, souvent elles ont honte de porter leur gilet. Mais le gilet, ça vous protège. Ça vous protège. Vous êtes de loin, le policier sait que cette personne-là que je suis en train d'identifier, c'est un journaliste parce qu'elle a son gilet presse. Si vous n'en avez pas, réclamez à vos rédactions qu'on vous donne des gilets pour couvrir la présidentielle qui va venir. De toute façon, c'est des méthodes de sécurité qui vous mettent un peu à l'abri de quelques difficultés que vous pouvez avoir sur le terrain. Ce qui est important en tant que journaliste, c'est que non seulement d'être professionnel et d'avoir le courage de ne pas se faire manipuler par qui que ce soit. Je vais vous raconter. La première fois que j'ai vu Wade, qui était l'opposant le plus violent que celui dont on parle aujourd'hui. Moi, je sais ce que je dis. Bon, nous, on était jeunes journalistes, je sortais du CESTI, je viens chez Wade, à chaque fois qu'on donnait des journalistes de la RTS qui couvrent Wade, il les renvoie comme il veut. C'est 3 journalistes, 4 journalistes. Je dis, moi, je viens. Moi, je ne suis ni avec Abdou Diouf, ni Wade, ni rien du tout. Je suis journaliste, c'est tout. Je viens chez Wade, qui m'accueille. Là aussi, il faut être... Vous couvrez un candidat. Vous ne couvrez pas un parti. Attention. Je viens, qui m'appelle, c'était Mbaye Ndiaye, qui est, je peux le dire, qui est à l'actuel truc de chez Macky. Il était tout jeune. Peut-être il était plus âgé que moi. Dès que j'arrive, dans les nappes, tu es à RTS, je ne rappelle même pas. Je dis, j'entre chez Wade, je ne te connais pas. Je le connaissais, je dis, je ne te connais pas. Là, c'est le tempérament chez soi qui joue. Je dis, je ne te connais pas. Il dit, non, mais je suis le responsable des élections. Je dis, je ne te connais pas, je connais le candidat. Et Wade était devant moi. Ça fait un effet tel que, comme Wade, il aime bien un guerrier. Voilà, sa bop. Tout de suite, il m'a dit, je viens. J'étais tout jeune, hein? Je viens. Il me dit, mais c'est quoi le problème? Parce que c'est Mbaye Ndiaye qui va signer les trucs. Je dis, il ne signera pas.
Si toi, tu ne signes pas, on ne va pas diffuser les éléments. Et c'est comme ça qu'on prenait les éléments de la RTS, parce que celui qui devait signer ne signait pas. Wade, tu viens, il dit, Mbaye signe. Mais il dit, Mbaye signe. S'il signe, le lendemain, il dit à la RTS, je n'ai pas dit ça. Parce qu'on avait cherché partout à la RTS celui qui pouvait être. Je dis, donnez-moi Wade. Parce que moi, je n'étais pas avec Abdou Diouf, je n'étais pas avec truc. Nous, on était les syndicalistes de Saint-Pix à l'époque, les premiers. Donc, moi, je dis, donnez-moi Wade. Je dis, ah, boy, Wade, je dis, donnez-moi Wade. Parce que j'avais compris. Je dis, bon, d'accord. Je dis, si tu ne signes pas, il y avait Pape Samba Mboup qui était là. Ne parle pas comme ça au président. Je dis, mais toi, je ne te connais pas. Tu sais, voilà, déjà, après, c'était nickel. Moi, j'ai couvert Wade plusieurs fois. Après, man règle Wade. Législative, machin, truc et tout ça. De telle sorte que mon ex, ça m'a kharit. Moi, j'étais le conseiller de Wade quand il était président. Et je n'ai jamais acheté son 1000 francs, rien du tout. S'il me dit, c'est ça que je pense, truc et tout ça. Dans son bureau. Parce que l'autre journaliste, non, parce que nous, on avait pris le journalisme par vocation. Moi, quand j'étais au truc, j'avais réussi à 3 ou 4 concours en terminale. Je suis allé au CECI, parce que l'autre l'a bougon. Mais si tu es venu au journaliste pour avoir dërëm wala ñaar dërëm wala affaire, ça, tu poses un problème. Je nous disais une autre chose qui existe aujourd'hui, j'aimerais le partager, c'est le direct. Il nous disait, méfiez-vous du direct. Malheureusement, beaucoup de journalistes de radio et de télé pensent que c'est le direct. Le direct, parce que tout ce que la personne dit à votre micro, c'est vous le responsable, ce n'est pas lui. Je ne sais pas, il y a une anecdote, les 6 milliards de Wakunguna. Pour ceux qui savent, c'est Moussa Wagnès qui a fait une déclaration dans un meeting à Wakunguna en accusant le gouvernement d'avoir détourné 6 milliards, je crois, de la Sonacos. On l'appelle les 6 milliards de Wakunguna. Ça a fait l'objet d'une commission d'enquête parlementaire. Mais les journalistes ont été interpellés aussi. Donc, c'est pour vous dire, tout ce que vous direz, Mamadou Ndiéguène a dit quelque chose, vous le dites, Olaf Nena, il devient complice. Et ça appelle la responsabilité du journaliste, surtout en période électorale. Je pense que vous aurez à couvrir des campagnes, des meetings. C'est ça, en fait, des meetings. Maintenant, même, il y a même un glissement. C'est des rassemblements, c'est des caravanes, c'est des déclarations. Et la presse a l'habitude, à la sortie des réunions, les journalistes n'écoutent pas. Je vais vous taquiner, ils restent à côté, ils laissent le caméraman filmer. À la fin, ils viennent tendre le micro. La campagne, ça n'existe pas. C'est du direct tout de suite. Le gars, il parle une fois, il ne parlera plus. Donc, essayez de garder l'attention, de suivre. Maintenant, je vais revenir un peu sur quelques anecdotes. Parce que quand on a parlé par exemple, le syndrome de Stockholm, moi, j'ai vécu l'expérience contraire. J'étais jeune reporter envoyé à Kédougou en 2001. On l'a dit, le soleil nous avait doté. L'argent qu'on m'avait donné, je ne pouvais même pas le dépenser parce qu'il n'y avait rien à dépenser là-bas. Il y a un des candidats après, aux législatives, un candidat député, que j'accompagnais. Ce jour-là, je l'ai vu rentrer chez sa sœur pour demander de chercher de l'argent. Il est sorti, il n'avait pas d'argent. J'avais encore de l'argent, je lui ai prêté de l'argent. Il est devenu député, il est devenu ministre. C'est bien plus tard qu'il m'a payé, mais il ne m'a même pas remis encore de l'argent. Il me doit encore de l'argent. C'est pour vous dire, non, en fait, il faut créer cette relation d'abord de respect. Chaque fois, quand vous pouvez aider une personne, sans attendre quelque chose, vous pouvez le faire. Mais pas attendre de lui des choses. Et ça vous fragilise. Je pense que beaucoup de journalistes aujourd'hui sont dans cette posture de fragilité, dans l'attente, plus ou moins, de ce. Vous tous, vous pouvez être des directeurs, des ministres, parce qu'on a juste choisi Moro Maling Bay. Moi, j'étais conseiller en communication avec lui au conseil régional en 1999. Avec Dey Khoudia, Cheikh Diop. Il m'en a même voulu parce qu'il
Il est venu, il y a eu un incident, il a voulu que je lui dise, je lui ai rien dit. Parce que la dame s'était disputée avec son SG. Moi, j'étais là, je savais ce qui s'est passé. Mais lui, il a voulu. Moi, je lui ai dit, non, moi, je suis de l'autre côté. Je ne suis pas du côté des journalistes. Mais il a choisi, lui, mon mari, pour le reprendre, de faire de la politique. Nous, on ne l'a pas fait. Ils ne sont pas meilleurs que nous. Il faut ça que vous le disiez. Jusqu'à Macky Sall. Moi, on me met Macky Sall dans son domaine. Je vous dis, toute faute, modestie, dans son domaine, le pétrole, je le mets à difficulté. Parce que j'ai le regard du journaliste critique. Je peux savoir des choses que peut-être les autres ne savent pas. Il y a des erreurs qu'ils ont fait, par exemple, sur la gestion. Je ne le dis peut-être pas, mais je sais. Donc, il faut vous mettre dans cette posture. Il y a une gëm sen bopp. Ku ci nekk fas ka ngay waxal nekk dafa choisir jaar buntu boobu moo tax mu toog fa fii ku fi jógoon tey def politique da ngay avancer les politiques gënuñu ci dara du ci judd du ci xam-xam et c'est pas les meilleurs soo jëlee classe politique c'est pas les meilleurs donc il faut ngeen kañ seen bopp élection yi ñu jëm nii c'est important tournant la boo xam ne ñun dañ ci am rôle parce que personne ne peut aller aujourd'hui sans la presse su ngeen xamee loolu xam ne dama koy wax nit ñi mais bu leen nit di invité xam na ne fi mu leen invité yéen fa ëpp solo parce que ñi fa nekk ñëpp bu ngeen fa nekkul ñoom du am sens la preuve léegi de moins en moins sax parce que nous on vient peut-être pas toujours en retard mais on est toujours présent léegi élection yi dafa am aussi beneen élément boo xam ne man peut-être sama expérience la mooy le code électoral très peu de journalistes ont lu le code électoral le dernier code je l'ai pas lu j'avoue il y a pas beaucoup de modifications je suis mais lisez le code l'élection c'est un processus dafa am ay comme ni il y a maintenant des guides qui sont faits ñun on n'a jamais vu ça maintenant il y a des guides à chaque étape le ministère de l'Intérieur fait des guides qui vous montrent un peu le jour du vote c'est organisé on a parlé du président du bureau de vote j'ai lu récemment avec une formation dans l'armée que le président du bureau de vote pour donner un peu son pouvoir et sa force il peut même requérir l'armée. J'étais en train de lire ça, après j'ai dit, en fait c'est ça. Si vous connaissez qui est le président du bureau de vote, comment est organisé le bureau de vote, comme il a dit, s'il y a un problème, adressez-vous d'abord, présentez-vous et adressez-vous au président du bureau de vote. C'est lui l'autorité. Et la meilleure source que vous pouvez avoir dans ce qui concerne l'élection, parce que le président du bureau, il est à équidistance. Il n'est ni pour ni contre. La preuve, il est à côté et il ne peut pas, à moins qu'il fasse une chose interdite, il ne peut pas demander à un mandataire de ne pas rentrer ou de ne pas participer. Donc, tant que ça se passe bien, lui, il laisse tout le monde entrer. Le processus électoral, comme je dis, il faut apprendre à le maîtriser, plus ou moins. Parce que, lisez, bon, je sais bien, peut-être qu'on cherche ça, il y a des guides qui sont faits par le ministère de l'Intérieur, que nous-mêmes, ou bien le SYNPICS peut faire. Il faut tout lire. La couverture d'une campagne électorale, elle est sensible. On l'a dit. D'abord, le journaliste, tout ce qu'il dit, l'autre partie l'intègre. Il dit que c'est le journaliste qui l'a dit. Donc, prenez des précautions pour éviter de vous exposer. J'ai dit, moi j'ai l'habitude de dire, le journaliste, ce n'est pas un justicier, ce n'est pas un arbitre. C'est juste un transmetteur de faits. Cherchez les faits. Transmettez-les de manière la plus détachée, la plus honnête, avec la plus grande responsabilité possible. Les rédactions, comme ils disent, parce que beaucoup n'ont pas fait la rédaction centrale, et il y a des réflexes de rédacteurs au niveau de Dakar. Les gens de Dakar, ils ont une palette de propositions. Essayez de vous mettre en exergue, parce que si quelque chose se passe à Thiès, quelque chose se passe à Saint-Louis, j'ai juste un papier à sortir. Il y a un arbitrage à faire. Donc c'est dans l'offre, dans l'originalité de vos envois, que le rédacteur en chef à Dakar choisit de sacrifier un article ou un papier à la place d'un autre. Tout ça, c'est un travail préalable à faire. Il y a ce qu'on faisait et qu'on ne fait plus, Cheikh Diop l'a évoqué, la documentation. Vous ne pouvez pas faire une campagne à Thiès sans savoir qu'est-ce qui s'est passé avant. Et je citerai quelqu'un, je pense que c'est l'un des meilleurs ou le meilleur, à mon sens, ça j'ai droit, c'est Babacar Ndao. En toute honnêteté,
je trouve en lui une maîtrise de Thiès. Moi, j'apprends beaucoup de choses de lui. Ça, c'est heureux qu'il soit là. Et je pense que vous devez, pour les jeunes, vous rapprocher le plus de lui et l'écouter. Babacar Ndao, en toute honnêteté, moi je suis séduit quand il me parle des gens, quand il me parle de... mais, enfin, il maîtrise Thiès.